Moi, je vais plutôt sortir celle-ci. Alors là, on a l'exemple d'une palette qui est composée de couleurs pour la restauration de la marque Maïmeri qui sont très fréquemment utilisées par les restaurateurs. Il y a des restaurateurs qui peuvent choisir d'utiliser davantage pigments et vernis ou ce qu'on appelle les gants blancs que j'ai moi-même ici. Parce qu'on alterne, enfin moi personnellement j'alterne. Les gants blancs sont d'autres couleurs. Mais moi, je suis quand même très usagère des couleurs pour la restauration Maïmeri. Ce sont en fait des pigments vernis, des pigments broyés avec un vernis restauro, c'est-à-dire un vernis pour la restauration. Donc on restitue optiquement l'effet de la peinture à l'huile, mais c'est pas du tout la peinture à l'huile, parce que le liant est un vernis restauro, donc un vernis qui se retire très facilement, comme le vernis que j'ai posé sur le tableau. Donc une fois qu'on a posé, qu'on a reverni et tout, on a absolument l'impression de la peinture à l'huile. Je vais vous faire un petit essai comme ça pour que vous voyez un peu. On peut être dans l'épaisseur comme dans la transparence. C'est l'avantage un peu de ces couleurs-là. C'est que ça peut être extrêmement léger et transparent. Et on peut d'un seul coup charger davantage la couleur. Et dans quelque chose de beaucoup plus intense. Et vous voyez, ça permet quelque chose de vraiment fin, quoi. Et après, donc, il y a des assemblages de couleurs selon... Ça pour le coup, c'est un peu les mêmes principes que les peintres. Les assemblages de couleurs donnent toujours la même chose qu'on soit peintre, restaurateur, aquarelliste. C'est un peu différent pour l'aquarelle qui se pose par petites taches, mais c'est quand même les mêmes assemblages pour donner une certaine couleur. Nous, en retouche, on dit souvent que si on dépasse 3 à 4 couleurs, on risque d'avoir un ton plombé. Un ton plombé, c'est difficile à expliquer, mais c'est un ton un peu laiteux, qui n'a plus d'intensité, plus de luminosité, et toutes les retouches par-dessus vont avoir tendance à se voir. Donc en général, on essaie de trouver une couleur sur la base d'un mélange de 2 couleurs ou de 3 couleurs, exceptionnellement de 4. Mais il faut vraiment éviter de charger les mélanges et d'essayer d'être le plus simple possible. Nous, souvent, je trouve qu'on tourne autour de 3 couleurs quand même. Sauf sur certains tons vraiment simples, on arrive à être sur 2 couleurs. Après, les produits eux-mêmes sont liés. Alors, les fameuses couleurs pour la restauration, c'est ça. Il y en a deux. J'en ai toute une palette, bien sûr. Hein. Ce sont ces tubes qu'on trouve dans les magasins de beaux-arts ou dans les magasins spécialisés des restaurateurs. Et ça, c'est ça, les couleurs Maïmeri pour la restauration, c'est ça en fait. Après, on dilue l'ensemble de ces produits avec du diacétone alcool, mais ça peut être du white spirit si on veut un effet plus mat, ça peut être de l'acétate d'éthyle, et qu'on met dans des petits godets comme ça. Et on alterne éventuellement le diluant avec un peu de vernis pour avoir un effet plus mat ou un effet plus brillant selon les besoins. Là, vous avez une palette où il y a plus de gants blancs, vous voyez, la peinture est plus épaisse là. J'ai posé celle-ci. Ça, c'est une palette de Maïmeri. Ce qu'on appelle les couleurs Maïmeri. Et ça, c'est une palette de gants blancs où la charge est plus forte. Donc souvent, moi, parce que chacun fait un petit peu différemment, moi j'utilise les gants blancs beaucoup pour les premiers tons, pour les premières bases, parce que c'est beaucoup plus couvrant, plus intense. Mais de la même manière, c'est réversible selon les mêmes principes. Il y a aussi une étape avant la retouche, qui est celle du mastic. Alors là aussi, ça peut être ça, comme ça peut être un mastic qu'on fait nous-mêmes avec du blanc de mégot, de la colle de peau. La déontologie, c'est essentiellement la réversibilité des produits utilisés, que ce soit en matière de traitement du support, du rentoilage. Par exemple, le restaurateur de support a mis une sorte de gaz intermédiaire qui permet, le jour où le rentoilage doit être retiré, quelle qu'en soit la raison, que ça le soit sans arrachage de la toile originale. Donc c'est vraiment le sens de la réversibilité. C'est pareil pour les interventions de la couche picturale, tout ce qui est retouche, enduit sur les lacunes comme ça, comme ça, comme ça doit pouvoir partir, ça doit pouvoir partir facilement, de manière à ne pas venir apporter des solvants qui pourraient endommager le tableau. Un autre aspect de la déontologie, c'est la documentation, c'est-à-dire que une fois qu'on a fait un devis, expliquer le devis
pourquoi on fait certains choix. En général, il faut quand même se mettre d'accord avec le propriétaire, pas toujours, mais assez souvent. Et aussi de documenter ce qui est fait par la suite, de manière à ce qu'il y ait une trace, comme on aurait un dossier médical pour un patient, une sorte de dossier qui va suivre l'œuvre et qui fait que toute intervention ultérieure, en cas d'accident, en cas de problème, en cas de ce qu'on voudra sur le tableau, la personne qui va restaurer le tableau saura ce qui a été fait et comment intervenir, quelles sont les zones limites de son intervention, est-ce qu'elle doit retirer tout et comment elle le retirera, et elle découvrira du coup que c'est plutôt facile de retirer la restauration récente. Ce qui, par exemple, à l'époque du repas qui est sur la Sainte Famille, n'a pas été très bien conçu comme ça, même si le repas s'est bien retiré, c'était quand même un repas assez solide. Alors que tout ce qu'on va faire sur ces tableaux, on ne verra rien optiquement. Au niveau de la visibilité, ce sera comme si c'était l'original, mais tout peut s'enlever d'un simple petit passage de white, même si par exemple en imaginant qu'ici il y a un énorme manque et que je fasse une reconstitution complète de la moitié du visage de la Vierge, l'épaule, et bien écoutez, même si tout était parfait, et même si ce serait presque dommage de le retirer après, ça doit pouvoir se retirer d'un claquement de doigts. J'exagère un peu, je schématise, mais c'est un peu ça. Donc les deux axes, c'est quand même la réversibilité de ce qu'on fait et la documentation de ce qui est fait pour la suite de la vie de l'œuvre, pour les autres intervenants de l'œuvre. Donc la documentation, quand même si elle est très simple, elle peut parfois être très basique, l'essentiel c'est que tout ce qui a été utilisé soit répertorié. On peut aussi avoir des recommandations sur comment conserver au mieux une œuvre par rapport à l'hygrométrie, par rapport à un lieu de stockage, puisque là, par exemple, ces œuvres vont aller dans une église, et donc il y a une humidité particulière, donc comment on peut gérer ces problèmes d'humidité. C'est pour ça qu'on a fait certains choix aussi de matériaux pour le rentoilage par rapport au lieu de conservation future. Mais c'est vrai aussi pour le vernis. Le vernis que j'ai utilisé là est un vernis qui ne va pas avoir de bleuissement et qui ne va pas être hydrophile en quelque sorte. Donc tout ça, ça compte, mais quel que soit le choix qu'on a fait pour une bonne conservation, il doit être réversible. Donc c'est vraiment les deux axes de la déontologie. Alors en fait, quand je passe à une retouche plus poussée, plus fine vers la finition, et surtout quand un tableau est très porcelané en matière, je suis obligée d'ajouter à mes lunettes, qui sont déjà fortes, des lunettes loupe, comme ça, qui permettent d'avoir une précision plus importante. C'est vrai pour le nettoyage et c'est vrai pour la retouche. Et là, en fait, du coup, quand je m'approche comme ça, tout est agrandi très fortement. Et ça me permet de, lorsque j'ai un client, par exemple, qui me demande de faire le moindre petit point usé, c'est beaucoup plus précis comme ça. Et ça permet, surtout quand la retouche devient très fine et qu'on n'est plus qu'à quelques points du moment où elle va entièrement s'intégrer à l'œuvre, d'être plus précise comme ça. C'est vrai pour le dévernissage, puisque ça permet aussi de bien contrôler ce qui se passe, qu'on retire. Donc ça, c'est un outil indispensable pour un restaurateur. Alors, artistiquement, moi je trouve que de toute façon, quelle que soit l'attribution, soit directement Carlo Maratta, soit Atelier de Maratta, pour moi la qualité picturale, la qualité du peintre ou des peintres est assez évidente. Ça commence déjà par la luminosité. Sur l'éducation de la Vierge, c'est particulièrement frappant parce qu'elle est vraiment prise dans un halo de lumière très puissant et qui était entièrement masqué par ces vernis très sombres, très oxydés, qui étaient devenus brun-roux. C'est vrai aussi par les expressions des personnages, que ce soit elle ou que ce soit l'autre tableau de la Sainte Famille. Et donc pour moi, ce sont de toute façon des tableaux qui même s'ils ont parfois quelques petits défauts dans le dessin, la main ici n'est pas bien mise en perspective par exemple, le bras est un peu raide, mais qui ont beaucoup de qualité picturale, tant dans le dessin que la touche de peinture, que la lumière apportée et que l'expression aussi et de tendresse et de relation et en même temps de mysticisme qui existe déjà par exemple pour elle. La Vierge enfant, on sent qu'elle est déjà prise par la mission qu'elle ne connaît pas totalement encore, bien sûr, puisqu'elle est enfant, mais il y a quelque chose dans son expression qui est assez mystique déjà. C'est vraiment aussi lié à la vocation du tableau d'être un tableau d'église, un tableau religieux. C'est d'ailleurs une bonne chose qu'il soit destiné à aller dans une église parce que c'est quand même sa vocation d'origine.
Après, moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ces tableaux parce que j'aime beaucoup faire des vraies redécouvertes, même si je savais où je mettais les pieds de par mon expérience. Travailler sur un vernis extrêmement oxydé, extrêmement brun, et savoir que de toute façon la surprise serait très bonne, ça c'est déjà une chose positive, mais en même temps au cours de la découverte, puisqu'on travaille avec des petits bâtonnets ouatés minuscules, malgré tout ça reste toujours un moment d'étonnement et un moment très valorisant et en même temps un des plaisirs du restaurateur que de voir à quel point on remet en route, on redonne vie à un tableau qui est devenu trop terne et dont on n'arrive plus à profiter ni des qualités picturales ni des qualités de lumière. Et donc c'est forcément un énorme plaisir et ça c'est vrai qu'avec ce tableau j'ai pu en avoir beaucoup parce que le dévernissage l'a totalement révélé. Il y a la partie du support qui l'a complètement consolidé d'un point de vue conservatoire, mais la partie esthétique qui est la mienne a été un vrai bonheur parce qu'aujourd'hui ils sont très en lumière. Quand quelqu'un vient à l'atelier et les voit, ils attirent tout de suite l'œil par rapport à d'autres tableaux. Et après il y a eu la découverte aussi du repas, de l'élimination du repas, donc ça aussi c'est toujours de toute façon une bonne surprise. Car moi j'aime bien, comme le sont d'ailleurs la plupart des restaurateurs, revenir à quelque chose qui se rapproche le plus de l'original et garder au tableau son intégrité au maximum en ne réintervenant pas trop. Donc dans le cas du Petit Jésus, le fait qu'il redevienne entièrement débarrassé des rajouts qui ont été faits inutilement avec le temps, c'est un vrai plaisir aussi. Donc là,